du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Aujourd'hui, nous allons écouter la deuxième partie de l'histoire Les retrouvailles d'enfance. Comme vous le savez, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours à partir de 11 heures, retrouvez-nous sur notre page YouTube Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors écoutons ensemble la suite de cette histoire. Le serveur en question m'avait donc dit que ma camarade, à la demande générale des hommes riches et super puissants du pays, lui avait demandé de droguer les brownies. Les brownies étaient donc composés de cannabis et de liqueur fort. Il m'a même dit que ma pote vendait des jeunes femmes à ces hommes puissants-là et qu'une fois, l'une d'entre elles a été retrouvée morte pas loin de l'hôtel où il m'avait déposé. Il m'avait même dit que j'avais de la chance, que ce jour-là, j'ai pu échapper, j'ai frôlé la mort. Tout en colère, j'ai directement appelé ma camarade pour lui demander des comptes. Elle m'a répondu, l'air très amusé: tu dois t'estimer heureuse qu'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de bonheur. Et si et même si je t'avais vendu, il n'y aurait pas eu de traces et personne ne pourrait me retrouver. Parce qu'elle comptait sur l'influence des hommes riches et puissants avec lesquels elle a subissé cette désigne macabre. Vous allez sûrement me demander pourquoi je n'ai pas de réponse. Parce que je crois en la justice divine. Aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai pu libérer mon esprit. Mais, toujours sur mes gardes, la peur de refaire confiance m'habite tous les jours. Rassurez-vous, cette histoire n'a pas été silencieuse très longtemps, car elle a été enfermée derrière les barreaux. Maintenant, je vous laisse la peine de tirer chacun votre propre conclusion de cette affaire, de cette histoire qui est troublante, choquante et déconcertante. Merci beaucoup à toute la famille Au-delà du réel. Protégée par un esprit divin, elle a pu échapper au plan macabre de son amie d'enfance. Qu'en est-il donc des nombreuses personnes qui y sont passées? Une histoire terrifiante. Nous sommes donc à la fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions et ressentis. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin et nous soutiennent de par les histoires. On se donne donc rendez-vous demain à 11 heures pour une nouvelle histoire. Abonnez-vous au maximum.